Salut les apis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on reçoit la nouvelle F0, on la déballe. Alors aujourd'hui ça a été tourné sur plusieurs jours bien entendu. On reçoit la nouvelle F0, on regarde un petit peu l'emballage, on l'introduit, et ben je vous cache pas le résultat puisque de toute façon c'est dans le titre, ça tourne mal, on voit ça tout de suite. Bon les apis, je viens donc de réceptionner l'Arène F0, ou tout du moins le carton de l'Arène F0. Et là maintenant on va déballer ensemble. Alors au niveau de la livraison, très bien. Expédition hier, livraison ce matin, il est quasiment 9h, voilà, 9h moins le quart. Donc très rapide, pas de souci là-dessus. Maintenant on va déballer. Alors déjà dans le carton, en fait quand je bouge le carton, j'entends pas la cagette ni rien du tout qui bouge. Donc déjà c'est un gros point positif. Ça veut dire que c'est potentiellement bien maintenu à l'intérieur. Donc maintenant on va ouvrir le carton ensemble et on va voir comment c'est à l'intérieur. Alors, hop là, on découvre ça. Alors, on voit qu'on a plein de papier. Effectivement, c'est ce qui empêchait donc la cagette de bouger. Voilà. Hop, donc on enlève tout ça. Et ici, on a bien donc la cagette avec l'arène à l'intérieur. Alors, l'arène est marquée jaune. Je ne sais pas si vous la voyez bien vous ici, mais on voit bien le... Hop, je vais essayer de vous cadrer ça un petit peu mieux. Je vois que c'est tout flou. Ah, voilà. On voit bien donc la pastille jaune de l'arène qui se promène. Hop là, on la voit juste ici. Voilà. Donc voilà, une nouvelle F0 donc, pour le cheptel, histoire de renouveler un petit peu de génétique. Voilà. Et on espère que ça va aller pour l'introduction. Allez, on se retrouve au rucher pour l'introduction de cette reine. Bon les apis, donc vous voilà ruché pour l'introduction de la nouvelle reine F0. Donc je vous explique, je vais procéder en plusieurs étapes. Alors bien sûr je ne vais pas vous faire tourner la vidéo pendant X temps, je vais vous expliquer, on va couper et puis après on va vous faire le montage. Donc concrètement, là actuellement, j'ai mon ancienne qui est dans cette ruchette ici. Mon ancienne, j'ai pas envie de la tuer, elle pond encore correctement, c'est simplement pour des renouvellements génétiques, donc je vais la garder. Seulement, je vais pas la garder à cet endroit-ci. À cet endroit-ci, je vais venir mettre une nouvelle ruchette 6 cadres. Je vais garder, alors ça c'est une 5 cadres, je vais garder 4 cadres de celle-ci que je vais remettre dans la nouvelle ruchette 6 cadres, d'accord ? Je vais ensuite déplacer cette ruchette-ci sur un autre de mes supports, d'accord, ajouter des cadres dedans. Alors j'ai des cadres avec de la réserve de pollen dedans et un peu de nectar, donc tout va bien, il n'y a pas de souci. Et comme ça, comme l'arène est déjà en ponte là-dedans, ça va repartir relativement rapidement. Alors je vous explique comment je vais fonctionner. Je vais retirer cette ruchette-ci, je vais mettre la ruchette 6 cadres, je vais prendre 4 cadres de cette ruchette-ci que je vais remettre dans la ruchette 6 cadres et je vais laisser orpheliner pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Celle-ci, pendant ce temps-là, je vais la déplacer là-bas, je vais vaquer à mes occupations entre deux. Et dans 1 heure, 1 heure et demie, je vais venir donc introduire la cagette dans la ruchette qui sera ici. Alors je vais l'introduire, mais par contre je ne vais pas retirer la languette du bout. Pourquoi? Parce que ça me donne 24 heures en plus, puisque je vais la mettre aujourd'hui avec la languette non retirée, donc la languette de la cagette bien entendu. Je vais la laisser pendant 24 heures et demain en fin d'après-midi, je vais retirer cette languette et comme ça j'aurai gagné 24 heures d'accoutumance au niveau de la ruchette. Donc voilà comment je vais procéder. Allez, on filme tout ça, c'est parti. Donc on fait très attention de ne pas venir mettre sa reine dans la ruchette parce que sinon ça va être très embêtant. Ma reine est ici, voilà, je vais essayer de vous la montrer. Hop là, vous voyez le point bleu sur l'écran, hop, voilà, donc ça, voilà, c'est mon ancienne. Et donc mon ancienne, hop, je vais
la récupérer, ou alors je récupère ce cadre là. Non, ce cadre, je préfère l'autre cadre dans la ruchette. Allez, donc celle-ci, hop, je la mets dans la pince à renne. Voilà. Bon, vous savez comment ça fonctionne, hein. Pas besoin de vous expliquer comment ça fonctionne une pince à renne. Hop là. On a de coincer deux faux bourdons, mais c'est pas bien grave. Donc voilà. Donc ici, hop, je vais donc venir mettre mon cadre là. Voilà, et j'ai ma reine qui est là-bas. Donc ici, pour le moment, tout se passe bien, puisque là, j'ai pas ma reine, je l'ai là. Je vais la garder dans la ruchette là qui se trouve à terre, que je vais déplacer sur un autre support. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai déplacé l'ancienne ruchette avec l'ancienne reine sur un autre support. Et ici, donc, j'ai récupéré dans une autre ruche. Voilà, enfin dans une autre ruche, c'est des cadres que j'avais récupérés déjà il y a un petit moment. Voilà, des cadres donc déjà bâtis, voilà, avec un peu de pollen. Voilà, ça sera toujours mieux pour démarrer l'élevage dans la ruchette. Donc hop là, c'est parti, je vais les introduire. En voilà. Hop, et le deuxième. Hop, je le remets également. Hop là, c'est parti. Voilà. Je vais refermer la ruchette. Attention les filles. Voilà, c'est fermé. On remet le toit. Il y a quelques abeilles dedans. Voilà. Et maintenant, j'attends 1 heure. On se retrouve d'ici 1 heure, 1h30. Bon les apis. Voilà, ça fait un peu plus d'1 heure là maintenant que la ruchette est orphelinée. Voilà, donc je vais passer à l'insertion de la reine fécondée, la F0. Hop. On va bouger tout ça. Hop, désolé, je suis devant vous. Hop là. Donc là voilà, donc, comme je vous disais, on va passer à l'insertion de la reine inséminée, fécondée. On va voir ça tout de suite. Alors déjà on va faire un premier test, on va ouvrir déjà la ruchette et on va faire un premier test. On va poser la cagette sur les abeilles et on va voir ce que ça donne. Hop là. Alors là je regarde pas si la reine sous le couvre-cadre, vous comprenez pourquoi. Hop là, c'est relativement calme. Peut-être vous décaler un peu plus pour que vous voyez. Hop là. Alors la cagette, je l'ai ici. La voici, la voilà. Hop là, et là donc on va venir poser cette cagette sur la ruchette et on va regarder comment ça se comporte. Voir si on voit de l'agressivité, si ça essaye de piquer à travers la cagette ou pas, ou au contraire si il y a un bon comportement. J'ai pas l'impression qu'il y ait une abeille qui essaye de cartonner la reine, donc on va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'introduction de la cagette dans la ruchette. Hop là, donc la technique elle est toute bête. Voilà, vous la connaissez, petit cure-dent, voilà, tout simple. Je ne sais pas si vous le voyez bien ce petit cure-dent, voilà, petit cure-dent tout beau, tout simple. Voilà, on va venir
écarter, alors moi je vais le faire sur les cadres du milieu, je vais venir écarter les cadres du milieu, d'accord, et je vais venir glisser la cagette avec le petit cure-dent qui va la retenir donc sur le dessus des cadres pour pas qu'elle tombe au fond. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas enlever la languette plastique de suite, voilà. Alors par contre les filles, hop, c'est bien, vous êtes volontaires, mais j'aimerais bien récupérer ma cagette, voilà, hop, donc vous voyez, on a plein de monde sur la cagette, j'ai pas d'agressivité, donc c'est plutôt bon signe. Voilà, ça cherche pas à piquer à travers la cagette ou essayer de mordre ou je ne sais trop quoi, c'est plutôt calme. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écarter hop, ce cadre ici. Voilà, légèrement le cadre de l'autre côté, encore que j'ai bien de la place, donc ça va aller. Il n'y a pas de souci. Hop, mon petit cure-dent. Avec les gants, c'est pas facile hein, le cure-dent. Hein. Mon petit cure-dent, je viens le passer ici en fait sur la cagette, vous avez un petit trou, ici c'est une petite anse, d'accord, voilà, hop, pour passer votre petit cure-dent. Donc vous voyez, j'ai passé mon cure-dent dedans, voilà, tout va bien. Et là je vais venir donc glisser ma cagette, hop, entre mes deux cadres, voilà, allez les filles. Voilà, donc là j'ai glissé ma cagette entre mes deux cadres, d'accord. J'ai pas retiré la languette, je vous rappelle pourquoi, tout simplement parce que comme ça me donne 24 heures en plus pour l'acceptation. Hop, je vais remettre mes cadres, hop là, alors le mieux possible, parce que c'est vrai que ça fait toujours, hop, un petit rebord en plus, mais bon, ça va aller. Voilà, on voit qu'il y a pas mal de monde qui s'agglutine autour de la cagette, donc c'est plutôt bon signe on va dire. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais refermer la ruchette et pour aider l'acceptation je vais nourrir un petit peu au sirop 50-50, comme ça le temps qu'elles sont occupées à se nourrir ou tout du moins à récupérer le sirop, et ben elles sont pas occupées à aller se battre je ne sais trop où pour faire je ne sais trop quoi. Hop là, voilà, je vais remettre mon couvre-cadre, zoup là, donc voilà, j'ai introduit ma cagette sans retirer la languette, je repasse demain soir, on revient ensemble, j'enlève la languette, je remets la cagette et on revient ensemble 48 heures après, donc soit 72 heures après aujourd'hui, pour voir si la reine d'une part a été libérée et deuxièmement si elle a été acceptée. Alors honnêtement je croise les doigts, je serre les fesses parce qu'une reine F0, bon c'est pas ça coûte pas 10 € quoi, voilà, donc j'espère que ça va le faire. Je referme, hop, je vous coupe là et puis moi je vais nourrir un petit peu au sirop 50-50. Allez, on se retrouve demain soir pour la suite de la vidéo. Les apis, on se retrouve donc 24 heures après avoir inséré la cagette de la F0 dans la ruchette, voilà. Et là moi aujourd'hui, comme je vous expliquais donc hier, maintenant je vais enlever la languette de la cagette. Alors hop, hop, on va enfumer un petit peu. Hop, très légèrement. Voilà. Alors, on peut voir que c'est super calme. Voilà. Il se passe rien du tout. Donc ça c'est plutôt positif. Et maintenant, je vais récupérer donc cette cagette et je vais donc ouvrir, retirer la languette. Allez, c'est parti. On va donc décaler ce cadre pour pouvoir libérer la cagette et la récupérer.
Hop là, attention les filles. Hop. Faire attention de ne pas faire tomber le cure-dent. Donc à l'intérieur de la cagette, tout va bien, c'est parfait. Et là on va venir retirer cette petite languette. Hop, quand j'aurai réussi à l'avoir. Donc j'ai pas réussi à la retirer, donc je l'ai ouverte complètement. Alors je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, le mieux possible. Voilà, donc vous voyez, je l'ai ouverte complètement, j'arrive pas à la retirer. On va la laisser comme ça, l'ouverture est bien faite, il n'y a pas de souci. Et les abeilles pourront donc grignoter le candy sans aucun problème. Voilà, le candy n'est pas trop dur, il n'y a pas de souci. Et on remet donc la petite cagette avec mon cure-dent que j'ai perdu avec le vent. Hop là, donc j'avais perdu mon petit cure-dent. Heureusement, j'en ai toujours un sur moi. Voilà, ça peut toujours servir. Et là, vous voyez, en l'occurrence, ça sert. Donc maintenant, hop, comme je vous ai montré, j'ai bien ouvert la cagette. Je vais donc, hop, pardon les filles, toujours bien ouverte, pas de souci. Remettre à l'intérieur la cagette. Voilà, avec ce petit cure-dent pour que ça tienne la cagette entre deux. Voilà. Hop, j'enfume légèrement pour faire descendre les abeilles. Et là, hop, je remets le cadre un peu plus en place. Et de ce côté-ci, je le remets en place complètement. Voilà. Donc là maintenant, j'ai donc enlevé, ou du moins ouvert la languette de la cagette. Donc les abeilles vont mettre 24 à 48 heures, à mon avis plutôt 24 heures pour manger le candy. Donc résultat, dans 24 à 48 heures, pour savoir si la reine a été acceptée. Mais au vu de ce qui se passe là, on voit que ça fait un gros amas tout calme au niveau de la cagette. Je pense que ça ne devrait pas trop poser de problème. Bon les apis, petit verdict de la F0, de l'introduction de la F0. Alors on va couper court tout de suite, d'accord, ça s'est mal passé. La F0, ben, il n'y en a plus, voilà, on va dire ça comme ça. Et ça fait 3 ou 4 fois que je passe donc sur cette ruchette où j'avais introduit la F0 pour essayer de comprendre, parce que la première fois où je suis repassé, donc 48 heures après l'ouverture de la languette, eh bien pas de trace de F0, colonie calme, pas de début de CR, donc je me suis dit elle était peut-être sur le fond de la ruchette ou sur la paroi de la ruchette, et donc ce qui explique que je ne l'ai pas vue, ou il y a des fois tout simplement hein, quand on visite, eh ben, on voit pas forcément la reine. Donc ça c'était ma première explication. Enfin, je suis repassé une deuxième fois, je suis repassé une troisième fois, toujours pas de traces de la F0, pas de ponte, voilà, donc là effectivement ça commençait à m'inquiéter plus, et à mon avis dans ma tête c'était déjà plié. Mais je me suis dit à un moment donné il faut comprendre. Donc là, hop, je vais vous montrer ce que j'ai découvert tout à l'heure, d'accord, et je vous explique après mon explication, ou tout du moins ce que moi j'en déduis. Vous me direz ce que vous en déduirez. Voilà, ça sera toujours bien de pouvoir en discuter. Donc colonie toujours populeuse, voilà, relativement calme. Donc c'est ce qui me faisait penser au départ qu'il y avait la F0 dans la colonie, même si je ne la voyais pas. Alors je me disais elle est sur une paroi ou autre. Voilà. Ou alors j'ai louché et je ne l'ai pas vu. Hein, voilà, ça se peut aussi, ça se peut aussi. On n'est pas toujours performant à 100%. Voilà, par contre, au bout du troisième passage, on se demande si on est réellement performant. Alors, je vais essayer de vous montrer ça, parce que là, sur mon dernier passage, je vois de la ponte. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans ma tête, le premier réflexe, c'est le retour de la F0 et me dire, tout compte fait, elle est peut-être la mémère. Donc voilà, donc je fais ma visite et je me mets à chercher après cette fameuse F0 dans l'espoir de la trouver. Hop, on va sortir ce cadre-ci. Dans l'espoir de la trouver et en croisant fortement les doigts, donc tous les doigts, hein, les doigts de pied, les jambes, les doigts de la main, enfin voilà, tout, en me disant, effectivement, elle est peut-être vivante.
Et au fur et à mesure de la visite des cadres, hop, je vais vous montrer, enfin si je la trouve, hein, vous allez peut-être pouvoir m'expliquer ou je vais vous donner moi mon explication. Alors voilà la raison, je l'ai trouvée, hop, on va la faire remonter. Voilà, regardez, au coin de mon lève-cadre, qu'est-ce qu'on voit? On voit une deuxième reine. Donc en fait, dans cette ruchette où j'ai retiré ma reine, vous voyez bien, elle est là, hein. Alors j'espère que vous voyez bien, je vais essayer de vous rapprocher le mieux possible. Vous voyez, elle est... hop, je vais vous montrer où elle est, je vais essayer de vous rapprocher. Elle est ici, là, voilà. Et regardez, voilà, j'essaie de vous rapprocher ça le mieux possible. Donc, dans cette ruchette dans laquelle j'avais introduit la F0, et dans laquelle où j'avais retiré ma reine, puisque je vous l'ai montré en vidéo, bien concrètement, il y avait une deuxième reine, puisque j'ai vérifié les cadres un par un, pas de cellule royale, donc concrètement pas de reine à naître, et pourtant il y avait donc une deuxième reine. Alors elle devait être vierge, je suppose, puisque ben, j'avais pas de ponte tout de suite, j'ai de la ponte là maintenant depuis 2 jours, 3 jours peut-être, voilà. Donc voilà comment on perd une reine F0. Alors hop, je referme la ruche et je vous reprends tout de suite en vidéo et je vous explique mon hypothèse. Donc voilà les amis, on vient de refermer donc la ruchette où j'avais introduit cette fameuse F0 qui malheureusement n'est plus puisque on avait une deuxième reine dans la ruche. Alors ma petite hypothèse, elle est simple, c'est au moment où j'ai retiré l'autre reine, je suppose qu'il y avait soit déjà une reine vierge qui était née et peut-être que c'était un remérage qui était en cours, donc la reine vierge était née, elles n'ont pas encore tué l'ancienne reine et fatalement, moi, n'ayant pas vu de cellule royale, pour moi, il n'y a pas de deuxième reine, ni de possibilité de naissance de deuxième reine. Donc, je retire ma reine principale, donc la reine avec la pastille bleue là, que vous voyez. Hein. Donc, ça, c'est mon ancienne éleveuse. Et je mets donc la cagette avec la F0. Ça se passe très bien, il n'y a pas d'agressivité. D'ailleurs, ça me paraît même bizarre, parce que quand on regarde la vidéo, il n'y a pas d'agressivité sur la cagette. Ça n'essaye pas de piquer, ça n'essaye pas de mordre la cagette ou quoi que ce soit, c'est très calme. Et je laisse donc 48 heures avec la languette fermée, j'ouvre au bout de 48 heures, pareil, quand je remets la cagette dessus avant de la réintroduire directement, c'est très calme, donc je me dis ça va bien se passer, il n'y a pas de souci, et quand je reviens 48 heures après, même voire 72 heures je crois après, vérifier la libération de la F0, ben, elle a bien été libérée, seulement je ne la trouve pas dans la ruchette. Donc je viens faire 3 visites, 3 visites pendant lesquelles je ne la trouve pas. Alors la première visite, j'ai toujours... l'hypothèse de me dire elle est sur un cadre et je ne l'ai pas vu, elle est sur une paroi de la ruche et donc je ne l'ai pas vue, ou elle est sur le fond de la ruche et pareil je ne l'ai pas vue. Donc première, deuxième visite, cette hypothèse elle s'égrène de plus en plus. La troisième visite, comme je ne la trouve pas, j'ai très peu d'espoir, et là je reviens aujourd'hui, je me dis par acquis de conscience je vais quand même regarder, parce que si on n'a plus de reine à l'intérieur de cette ruche, il va falloir que j'amène un cadre d'œufs ou autre pour pouvoir relancer la colonie, et là à ma grande surprise je trouve des œufs. Donc, regain d'espoir, tout à coup, la F0 est revenue, elle s'est mise à pondre, qu'est-ce qui se passe? Donc je me mets à chercher sur les cadres, et sur les cadres, je trouve effectivement la reine que vous avez vue là en vidéo juste avant. Donc à mon avis, effectivement, c'était une vierge qui était née, le temps qu'elle se fasse féconder, là elle s'est mise à pondre, et voilà pourquoi, effectivement, ma F0 n'a pas survécu. Donc je fais cette vidéo, alors c'est pas très glorifiant, hein, faut être honnête, parce qu'à un moment ou un autre, c'est quand même un échec, et puis pour une F0, c'est pas 30 €. Donc voilà, alors j'en souris, mais bon, j'ai un peu en travers de la gorge quand même. Mais quelque part, je fais cette vidéo pour que ça puisse vous servir, parce que le risque zéro, il n'existe pas, pour quoi que ce soit en apiculture. Et là, il n'a pas existé du tout. Donc, je me retrouve avec une ruche, avec une nouvelle reine que je ne voulais pas, puisque moi je voulais une F0. Donc j'ai une F1. Voilà, tout le monde est content. Hein. J'ai une F1, mais j'ai plus de F0. Donc, concrètement, voilà, je fais cette vidéo pour que ça vous serve, que vous voyez un petit peu ce qui peut se passer, même si on essaie de faire les choses bien, il y a des fois, ça marche pas comme on veut.
mais pour que vous puissiez voir qu'effectivement, voilà, ce sont des choses qui arrivent et il faut redoubler de vigilance. Alors, j'aurais jamais pensé qu'il y avait une deuxième reine à l'intérieur de la ruche. C'est relativement rare, cette situation. Et malgré que c'est rare, vous voyez, c'est arrivé. Donc, on recommande une F0. C'est reparti, parce qu'à un moment ou un autre, je fais mon élevage et je vends un peu de rennes. Donc, il faut bien renouveler le cheptel, surtout que l'autre est plus que vieillissante. Et je me demande même si elle va continuer à pendre longtemps, puisque la pente commence à bien diminuer. Donc, on recommande une F0. On va faire une technique différente cette fois-ci. Je vous montre ça dans la prochaine vidéo. Mais voilà, j'espère que cette vidéo, elle aura pu vous servir. Alors, si ça vous a plu comme d'habitude, un pouce bleu, un commentaire, donnez-moi aussi vos explications. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé, des situations comme ça? Alors, peut-être pas avec une F0, une F1, une F2, peu importe, une reine, c'est une reine. C'est toujours un échec quand on essaie d'introduire et que ça se passe mal. Donc, donnez-moi peut-être votre ressenti, vos explications, vos hypothèses. Voilà, je prends tout. Après, moi, c'est mon hypothèse, ça regarde que moi. Donc, n'hésitez pas à commenter tout ça. Et puis, je vous réponds et on en discute, il n'y a pas de souci. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les apis.